Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur, Martin Jalbert. Salut Martin. Toujours bon d'être avec toi, Simon. Mais hein. Et surtout dans les émissions qu'on est en train de regarder, moi, j'aime beaucoup les sujets qu'on aborde. Pourquoi? Parce que c'est des récits historiques. Et moi, j'aime l'histoire. Et en plus, dans l'histoire, il y a tellement de leçons, l'histoire biblique, qu'on peut appliquer à notre propre vie encore aujourd'hui. Et plein de liens qu'on peut faire avec le Nouveau Testament. Donc moi, je suis tout excité. Tout à fait. En plus, on parle de... C'est dans mes livres préférés parce que justement, Dieu se révèle d'une façon comme exceptionnelle au travers des gens. Et souvent, on a une mauvaise impression des héros. Il y a plein d'héros. On peut parler d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Moïse, de Josué, et de David. Puis là, on pense que c'est des surhommes. On pense que c'est des gens extraordinaires qui ont des super pouvoirs, qui sont au-dessus de tout le monde. Ouais, non. Mais on fait la même chose aujourd'hui. Ben oui. Il y a plein de personnes qu'on va vénérer, oui. Qu'on va reconnaître, mais à la base, là... C'est du monde ordinaire, là. C'est du monde ordinaire, puis comme on aime à le dire, il faut qu'ils aillent à la salle de bain, eux autres aussi. Quand ils se lèvent le matin, eux autres aussi, mauvaise haleine, non? Oui, ils doivent manger, vivre comme... C'est des gens tout à fait normaux. Et aujourd'hui, on va voir que David, ben c'est un gars comme ça. Mais on va le voir d'une façon que... ça frappe pas l'œil nécessairement. On va falloir à la base. Il va falloir faire un peu de recherche. Donc, on est dans 1 Samuel au chapitre 22. Mais la dernière émission, on parlait de David et Goliath. Puis là, on est rendu là. Puis écoute, il y a comme un trou, là. Peux-tu comme combler le trou, s'il te plaît, Martin? Bien, juste commencer. La dernière émission, puis on invite les auditeurs à aller écouter la dernière émission, parce qu'on a parlé de la fameuse histoire de David et Goliath. Mais là, David vient de tuer le géant Goliath. Qu'est-ce qui se passe en Israël par la suite? C'est la fête. C'est la fête 1, et David devient soudainement un héros. Un héros. Mais c'est évident. Le jeune berger... Le tout jeune berger vient de défaire le géant, le monstre de l'armée de leurs ennemis, les Philistins. Puis encore là, aujourd'hui, on fait la même chose dans le sport. Hein? En passant, quand un jeune commence à jouer au hockey, le Canadien de Montréal cette année, là, il y en a des jeunes, puis là, tout le monde cherche à les aduler. Tu parles... J'aime ça. Parce qu'il y avait comme un genre de chant de réjouissance pour élever David. Et le chant, c'était « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 ». Bien, déjà, à la base, un homme qui aurait frappé 1000 ennemis, c'est grandiose. Mais David en a frappé 10 000. Mais Saül, c'est qui? Saül, c'est le roi d'Israël, la personne la plus importante. Et cette chanson que je crois que c'est les dames ont commencé à chanter, et c'est allé le chercher dans son orgueil. Il n'a pas tout à fait aimé ça. Le jeune blond qui était berger, puis tout d'un coup, il devient le héros national alors que c'est lui le roi. Puis Saül va littéralement dire, c'est ça, il m'en donne 1000, puis ils en donnent 10 000 à David. Il manque plus simplement que le trône. Et là, l'orgueil de Saül qui avait été rejeté par Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait abandonné Dieu. Il n'avait pas marché par la foi. Il a fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire lui-même. Il est allé offrir des sacrifices. Il a agi en insensé. Et là, c'est le début de la fin pour Saül, et David monte. Et alors que Dieu amène David au premier plan, il y a quelqu'un qui dit à David, c'est toi le prochain roi. Ça, c'est le fameux prophète. Bien, on est dans le livre de 1 Samuel. Et le dernier juge, le premier grand prophète, Samuel, va oindre David comme un roi alors que Saül est toujours roi, bien en poste. Oh! Il y a une certaine tension. Il y en a un qui dit, toi, tu ne seras plus, et ça va être toi qui vas l'être. Et ça donne que c'est lui le héros national, puis que c'est lui qui est le roi. Fait que la jalousie, l'orgueil, là, ça avait bouillonné dans le cœur de Saül. Il dit, hey, le jeune Mox, là. Et boy! Oui, c'était une menace, clairement. Vrai de vrai. Et Samuel, qui avait oint David avant, avait dit à Saül que le Seigneur te rejetait à cause de ton mauvais comportement. Donc, tout ça, là, ça nous amène au contexte de l'histoire qu'on veut regarder aujourd'hui. Exactement. Donc, Saül veut tuer David.
ça, toutes ces choses-là ont emmené au point où ce que Saül, exactement, veut se départir de David. Alors, au chapitre 22, je fais la lecture des 2 premiers versets. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adulam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent. Ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi, se joignirent à lui environ 400 hommes. Donc, on lit ça, que le roi est à la poursuite de David. Comme je viens de le dire, David se sauve dans une caverne, puis il y a à peu près 400 personnes qui joignent à lui. Puis, pas les meilleurs au monde. Là. Non. Et, grosso modo, c'est un peu ça qu'on voit. Puis, on peut passer tout de suite. Là. Il y a... t'avais-tu... David, il va se sauver dans une caverne que j'ai eu la chance de visiter en Israël, qui c'est un endroit qui existe réellement. David connaissait bien, c'était non loin de chez lui. Et là, il va s'arranger pour avoir une armée à lui. On devrait peut-être plutôt dire une guérilla ou quelque chose comme ça. C'est pas énorme, mais c'était pas des enfants de cœur. C'était pas des anges non plus. Et David va avoir ce monde-là avec lui alors qu'il s'enfuit pour sa vie, là. Ouais. Parce que pour Saül, David représente une menace énorme. Et David ne comprend pas trop, mais sait qu'il faut qu'il se sauve. Chose qu'on sait, c'est que ça n'a pas fonctionné. Et Saül, lui, il y avait d'autres choses à aller faire. Fait qu'il va arrêter de poursuivre David pour un temps. Les choses vont se replacer jusqu'à ce que... Encore une fois, il pogne encore une rage à Saül. Il dit, hey, on retourne après David, on s'en va tuer David. Là, on est rendu au chapitre 24. Puis là, si vous dites, hey, on fait quoi avec tout ça? On va tout tisser attacher ça ensemble. Fait que là, au chapitre 24, au verset 1, on lit, de là, David monta vers les lieux forts d'En-Guédie, où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, voici David est dans le désert d'En-Guédie. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et alla chercher David et ses gens puisque sur les rochers des boucs sauvages. Donc, Saül arrive avec 3000. David, ils sont combien? 400-500, 600. Exactement. Donc, on parle d'un ratio de 1/6. C'est l'élite. C'est les meilleurs soldats de l'armée d'Israël. Il y en a 3000 qui sont à ta poursuite. Je sais pas pour vous, chers auditeurs, là, mais... Comment tu te sens? Ouais, 3000 hommes. Puis là, on va voir après la pause comment David, qu'est-ce qu'il a fait, quelques faits concernant de ce qu'il a fait dans la caverne. Vous allez voir, c'est très surprenant. Moi, j'ai jamais eu une armée ou 3000 hommes d'élite d'une armée qui me court après pour me tuer avec un roi qui est assoiffé de sang pour... Moi, je connais pas ça. Peut-être que vous, oui, mais j'imagine que non, ça n'arrive pas à tous les jours. Comment on réagit? Prenez la pause pour réfléchir à ça. Comment je me sentirais, moi, dans une caverne avec un roi puis une armée qui veut juste me tuer? On revient après la pause. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Bonjour à vous. Ouais, 3000 hommes d'élite qui nous courent après pour nous tuer. Je sais pas, mais moi, je suis pas super confortable. En fait, si on lit le chapitre 24 de 1 Samuel, David n'a pas l'air inconfortable. Ouais, on peut s'imaginer qu'il l'est, mais on n'oublie pas, c'est notre héros. Oui. Hein? Comment notre héros réagit, mon cher? Il a vaincu Goliath, le géant, et c'est vrai, comment il est allé se cacher dans les grottes, des cavernes à En-Guédi. C'est un autre endroit qu'on peut aller visiter encore aujourd'hui. C'est une source au milieu du désert qui va finir par couler dans la mer Morte. Et c'est un très bel endroit où on monte. Il fait chaud, OK? Tu es dans le désert et tu es proche du point le plus bas sur planète Terre. Et alors que tu montes dans la petite vallée où il y a un petit peu d'eau qui coule, tu vois partout sur les deux côtés des trous, un peu partout. On ne peut pas dire si c'est dans celle-là que Saül ou David était, parce que c'est de la roche assez friable, donc il y en a qui se forment, qui se bouchent, etc. Mais c'est facile de s'imaginer qu'il était dans un de ces endroits-là, et c'est un endroit très, très, très précis à En-Guédi. Ce que le texte nous dit, c'est que Saül le trouve.
Oui. En fait, il y a une bonne idée. Pas exactement, mais il y a une bonne idée. Ben, c'est pas dur, comme je te dis. T'es dans un désert et il est dans une. Il y a un endroit où il y a plein de cavernes, puis qu'il y a de l'eau, parce que tu es dans le désert. C'est sûr que David va rester où il y a pas trop, il y a de l'eau pas loin, parce qu'il en a besoin pour sa survie. Et là, on a un texte qui nous montre comment David a agi d'une façon, je dirais, presque surhumaine. Mais disons que c'est un modèle extraordinaire. Et au verset, on va aller lire à partir du verset 4. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin. Et là, se trouvait une grotte. Il entra, et là, c'est le roi Saül. Exactement, oui. Il entra pour satisfaire un besoin naturel, puis se reposer. David et ses hommes se trouvaient au fond de la grotte. J'arrête. T'imagines? Le gars qui te court après, le gars qui veut te tuer, qui dépense beaucoup d'énergie pour te tuer, il rentre dans la grotte. Où est-ce que toi t'es? Puis là, il est allé pour faire un besoin naturel. Il n'est pas rentré avec ses 3000 hommes, là. Il est seul. Il est à la merci du roi David. Pas du roi, du héros David, Alors, devrais-je dire. c'est tout à fait normal de penser que David fait comme, ben là... Tout à fait normal. Mais regarde, Simon. Je vais le tuer. Les hommes de David lui dirent, « Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme tu le jugeras bon. » Donc, bref, ces 400-500 hommes, ils disent, « Vas-y, tue-le, Dieu te l'a donné. » C'est comme si on fait, ben là... C'est évident. Écoute, Dieu peut pas te le livrer plus facile que ça. Là. Il est seul, il vient à nous. C'est évident. Mais pour David, dans sa tête, il dit, Saül, c'est Dieu qui l'a établi roi. Et le texte continue, David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül, de la robe de Saül. Saül s'était comme endormi, il s'était reposé. David est arrivé, il aurait pu le tuer. Il coupe juste un petit morceau de ses vêtements. Après cela, il sentit son cœur battre parce qu'il avait coupé le manteau du vêtement de Saül. Il dit à ses hommes que l'Éternel me garde de commettre une telle action, bref, de tuer, contre mon Seigneur, celui que l'Éternel a désigné par onction. Qu'il me garde de porter la main contre lui, car il est celui que l'Éternel a choisi. Écoute, on lit ça, en tout point, la mâchoire nous décroche, puis on fait « Ah, attends un peu, là. Dieu te le livre, puis tu fais comme, mais non, moi, je veux surtout pas mettre... C'est pas moi, je me ferai pas justice. Non, moi, je fais pas ça. Je vais laisser Dieu faire ce qu'il veut faire. » La vengeance appartient à l'Éternel. C'est beau, c'est vrai, mais comment c'est dur à mettre en application? Et Saül, il n'aurait jamais hésité une seconde de tuer David, lui. Dans le cas inverse, David était mort. Pas une seconde. Alors, on lit cette histoire-là. Donc, Saül veut tuer David. David se réfugie dans les cavernes. On regarde ça, puis on l'a mentionné. Le héros David agit d'une façon impeccable. Et c'est comme si c'était facile pour lui. Alors que David a écrit plus de la moitié des psaumes. Et les psaumes, c'est des chants. Les psaumes, les psalmistes déversent leur cœur devant l'Éternel. C'est beaucoup les émotions. Ils nous montrent comment ils sentent. Ils marient les situations dans lesquelles ils sont, qu'est-ce qu'ils croient, qui est Dieu, et comment eux ici se sentent là-dedans. Dans le psaume 142, ça commence, Cantique de David, même gars. Lorsqu'il était dans la caverne, prière. Alors, le psaume 142 nous dévoile le cœur de David alors qu'il est dans la caverne. Ça, c'est intéressant. Donc, comment ces vraies émotions, là, le cœur... 1 Samuel nous présente les faits, et dans les psaumes, on retrouve son cœur. Je lis le verset 2. « De ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. » OK, wow, OK. Mais, la détresse? Allons au verset 7. « Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. » C'est vrai. « Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. » Martin, tire mon âme de sa prison. Ils sont plus forts que moi. David, là, il est dans la caverne puis il fait « Je capote ma vie. C'est au-dessus de moi, mes ennemis. C'est Ah! Seigneur, c'est à toi. » En fait, David, c'était pas un surhomme. Bien, peut-être que c'est ça qui est le plus beau de ce texte-là, parce que je suis sûr que nos auditeurs, ils regardent David, puis peut-être vous vous dites, comme moi, moi, je suis pas comme ça. Moi, là, je suis trouillard. Je suis peureux. Je suis pas comme David.
Mais si ce que Simon vient de vous lire, est-ce que vous êtes capable de vous identifier plus au sentiment que David avait? Ouais. Moi, oui. Moi, oui. Écoutez, 3000 hommes te courent après pour te tuer. Ça brassait. David, c'était pas l'homme stoïque qu'on fait comme non, lui, c'est un grand guerrier puis il n'y a rien qui l'impressionne. Non, David, il avait peur. Mon âme est en prison. Et probablement que vous avez déjà expérimenté ça, que votre âme est en prison. Vous êtes dans une caverne, une situation qui est difficile, puis vous dites, je suis tout pogné. Alors, vous n'êtes pas seul. David, c'est ses mots à lui, c'est comme ça qu'il se sentait. Et il s'est tourné vers Dieu. Après la pause, on va lire un autre psaume qui était encore dans la caverne. Vous allez voir ô combien c'est rassurant et ô combien Dieu est un refuge pour ceux qui le cherchent. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Rebonjour à vous. Martin, moi, ça me rassure. Parce que je lis 1 Samuel 24, 1 Samuel 26, en fait 22, 24, puis je me dis, moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis pas comme ça, mais non, mais je suis pas comme ça. Après ça, on va lire le psaume 142, tu fais, oui. Oui, je suis là. Mais la façon que David, dans sa misère, dans son épreuve, dans une caverne, mon âme est en prison, dans une oppression que j'ai de la misère, c'est à Dieu que je vais aller. Et à quelque part, toi, moi, probablement chacun de nos auditeurs, vous vous êtes senti à un moment donné dans une situation où il n'y a pas d'issue. Je vais mourir, la fin est proche. C'est impossible qu'il se passe quelque chose de bon. Dieu nous laisse les psaumes. Les psaumes qui mettent des mots sur ce qu'on est en train de vivre dans des situations exceptionnelles. Alors, ici, là, Dieu, là, il veut qu'on se rappelle que ça, là, c'est le genre de prière, c'est le genre de disposition de cœur qui est bon. Qui est réel, qui est vrai. Il répond à ça, lui. Il se présente à ça. Si tu permets, je dise un mini-mot. Les psaumes nous parlent de l'aspect émotionnel de la vie et d'une relation avec Dieu. Ouais. Et ça, tout le monde peut s'identifier à ça. C'est un recueil de prières, un recueil de chants qui nous montre les vraies personnes. Puis même des fois, il y a des psaumes qui sont un peu dérangeants, là, qui sont durs. Ouais. Mais c'est à cause que des fois, dans nos pensées, on en a des pensées qui sont dérangeantes. Je suis content que pas tout le monde va entendre mes pensées parfois. Mais Dieu a choisi de nous laisser des pensées, le cœur de David, et ça nous fait du bien. Oui, pas juste ses actions. Non, c'est le même qui se sentait dans la caverne. Je nous invite dans le psaume 57. Puis oublions pas, on est en train de parler du héros. Oui, David, c'est un grand parmi les grands. Oui, mais il avait un cœur normal comme tout le monde. Et on va vraiment le voir dans le psaume 57. Au chef des chantres, ne détruis pas. Le titre du psaume, c'est « Ne détruis pas ». Hymne de David, lorsqu'il se réfugia dans la caverne poursuivi par Saül. Ça nous place exactement là. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi, mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit à ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Mon âme est parmi des lions. Je suis couché au milieu de gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et la flèche et dont la langue est un glaive tranchant. Verset 7. Ils avaient tendu un piège sous mes pas. Mon âme se courbait. Ils avaient creusé une fosse devant moi. J'arrête ici. Ça va pas bien.
il est dans une détresse. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce 2 fois. J'ai besoin d'un refuge, là. Je suis dans la misère noire. Je crie. Avez-vous déjà crié à Dieu parce que tu es dans une détresse atroce? C'est ce que le héros, le roi, il n'était pas encore roi, David, le fameux vainqueur de Goliath, fait. Wow! Dieu enverra sa bonté, sa fidélité. Lui, il s'accroche aux promesses de l'Éternel. Oui, je me demande s'il le dit avec « Oh, Dieu va envoyer ça. » Non, je pense que plutôt... il est brisé. Je le vois veut le croire. En train de... Il y a un fil, puis il se tient après le fil. Puis tout ce que j'ai, là, c'est les promesses que Dieu est avec moi. C'est la seule chose qu'il y a. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que le reste du chapitre, le reste de sa prière, du chant, du psaume, nous démontre, OK, mais ça n'est vraiment fort. Parce qu'on s'entend, là. Lui, quand il écrit ça, il ne sait pas qu'il va sortir. Il ne sait pas qu'il va devenir roi, le plus grand roi en Israël. Il ne sait pas. Nous, on le sait. Mais lui, il est dans cette place-là. Puis il s'accrochait à cette promesse que Dieu lui avait faite. Lui, comme on l'a lu tantôt dans le psaume 52, ils sont plus forts que moi. Non. Il a raison. Il dit, il m'enverra du ciel le salut. C'est pas lui qui va le faire. Mais il y a une chose que David veut, puis on le trouve au verset 6, puis ça, là, ça devrait être souligné dans nos Bibles, là, c'est « Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Je veux que tu sois glorifié. » Pas moi, mais toi. Exactement. Je veux que tu te glorifies. Et dans l'histoire, toute cette histoire-là, ça reflète bien la réalité. Alors que Saül, c'était « Oh, David, c'est une menace. » Alors que David n'a jamais rien voulu de ça et n'a jamais cherché la gloire. David cherche à mettre Dieu en premier. Et l'idée que Dieu va se glorifier, l'idée que Dieu va envoyer sa bonté, l'idée que Dieu va agir, regardez ce qu'il dit au verset 8. Mon cœur est affermi, ô Dieu. Mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations. Car ta bonté atteint jusqu'aux nues et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu. Que ta gloire soit sur toute la terre. Et alors qu'il dit ça, il est encore dans la caverne. Et ça, c'est un des versets classiques que souvent même les chrétiens vont utiliser, le verset 10, mais c'est comme joyeux. Mais ils ont oublié de lire le début du psaume. Attends, le gars, il tient par un fil. Seigneur, je suis brisé, ça fait mal. Ah, fais quelque chose. Puis, il a raison. Il y a une armée de 3000 hommes d'élite. Qui courent après, là. Oui, puis ils veulent le tuer, ils veulent sa peau. Mais lui, à l'idée que Dieu va se glorifier, à l'idée que Dieu va agir, mon cœur est affermi. Oh Dieu, mon cœur est affermi. Moi, ma version dit « Mon cœur est rassuré, oh Dieu. » Ah! Attends un peu, là. Il est encore dans la caverne. Saül est encore là avec ses 3000 soldats d'élite. Alors, je me reconnais tellement là-dedans d'être dans des places, de dire comme mon âme est en prison, je suis dans une caverne, c'est difficile, qu'est-ce que tu vas... Je vois aucune solution. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais je sais que tu vas faire quelque chose. Ça s'appelle avoir la foi. Confiance dans le Dieu qui te fait des promesses. En parlant de promesses, moi, je pense que tu devrais en parler. Oui, les promesses de la parole de Dieu se trouvent dans la parole de Dieu. Et l'émission La Parole Vivante, on ne fait pas la promotion d'aucune religion. On fait la promotion de la parole de Dieu et on invite chacun de nos auditeurs à devenir des bons lecteurs de la parole de Dieu. Procurez-vous une Bible si vous n'en avez pas déjà une, soit électronique, mais en papier, à librairiechrétienne.ca. Ça coûte vraiment pas cher et vous pouvez en avoir une. Et s'il vous plaît, allez lire dans 1 Samuel, allez voir le cœur de David dans les psaumes, mais appropriez-vous ces promesses, ces paroles de Dieu pour vous. Parce que c'est dans sa parole qu'on le rencontre. C'est dans sa parole qu'on peut découvrir le Dieu de David. David, c'est un gars ordinaire. Mais Dieu n'est pas ordinaire. Dieu répond aux promesses. Après la pause, on va continuer en parlant de ce Dieu qui est extraordinaire. Restez avec nous.
Très bonjour à vous. Nous, on peut être dans le bouillon, dans une caverne, sur un lit d'hôpital, en deuil. Dieu est au ciel, il règne, il nous aime, il se présente à nous avec des histoires comme ça, avec le cœur de David. Non, moi, je veux me glorifier dans ta vie. Ce qui est intéressant aussi, Simon, c'est qu'on a l'histoire du héros David qui va devenir plus tard un roi, il s'est resté attaché à son Dieu. Et pas tout le monde le sait, mais Jésus lui-même venait de la descendance de David, parce qu'il devait venir de la descendance de David. Si vous allez lire au début de l'Évangile de Matthieu, les gens, ça commence par un texte un petit peu plate, une généalogie. David est là jusqu'à Jésus. Plus tard, quand Jésus va arriver à Jérusalem, une semaine avant de mourir, il va rentrer par le mont des Oliviers, il va descendre dans la vallée du Cédron. J'ai fait cette route-là pour rentrer dans Jérusalem et tous les gens vont se mettre à crier « Hosanna au fils de David ». Bon, Hosanna, les gens, peut-être, c'est quoi ce mot-là? C'est une expression de louange, mais à la base, ça voulait dire « Viens, sauve ». Sauve-nous, un peu comme David a crié à Dieu de le sauver dans la caverne. Jésus, c'est-à-dire, est celui qui vient nous sauver et c'est une promesse qu'on a. La Bible est remplie de promesses. David avait reçu la promesse que dans sa descendance, il y aurait un roi qui viendrait, qui régnerait éternellement. C'est Jésus. La Bible est remplie de promesses. Il y en a. Dieu veut qu'on fasse partie de sa famille, qu'on fasse partie de son royaume. Dans Romains, au chapitre 10, au verset 9, je vais en faire la lecture. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Mais quelle belle promesse! Dieu veut sauver les pécheurs, les gens qui sont dans les cavernes, les gens qui trouvent que leur fardeau, leur péché, c'est lourd et qui ne peuvent pas s'en débarrasser. Jésus est venu pour ça. Et tout ce qu'on a besoin de faire, c'est faire confiance à Dieu, à Jésus, à ses promesses. Il est là pour nous, pour se glorifier dans nos vies. Merci, Martin. Merci, Simon. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.